on se retrouve au Chili pour visiter non pas une, non pas deux, mais 3 architectures différentes. En el fondo, lo que se logra con este tipo de arquitectura sobria y oscura es poner en valor o en relieve el resto del paisaje. Literalmente es un foco hacia el bosque y toda la vida de la casa mira hacia el bosque a través de esta fachada. Et une fois à l'intérieur, tu te retrouves avec un espace complètement baigné de lumière. Cette petite architecture, à nouveau, elle a quelque chose d'assez radical. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve au Chili pour visiter non pas une, non pas deux, mais 3 architectures différentes. Il s'agit de 3 petites maisons qui ont été construites dans la région de Valdivia. On va commencer par te présenter 2 maisons. Elles se trouvent les 2 sur le même terrain. On a ici la maison de la maman et juste un peu plus en bas, on a la maison du fils parce que c'est un terrain familial où la mère et le fils ont voulu construire la maison sur le même terrain, mais ils ne voulaient pas vivre dans la même maison. Ils voulaient avoir chacun leur indépendance et chacun leur architecture propre à leurs exigences et à leurs envies. El encargo original consistió en 2 viviendas pequeñas. Entendimos que los 2 requerimientos para cada vivienda eran completamente diferentes y iban a estar en el mismo sitio. Entonces eso fue de alguna manera un problema a sortear, ¿ya? Y eso se solucionó con arquitectura. On a quelque chose de plus traditionnel et plus classique dans le concept de la maison de la maman. Mais par contre, dans le concept de la maison du fils, c'est beaucoup plus contemporain. On va commencer par là-bas. Allez, je t'emmène. On voit tout de suite que cette façade, elle est très fermée. Et ça, c'est une question d'intimité. C'était pour intimiser la maison de la mère et la maison du fils. Et donc, en fait, cette façade est très fermée, mais tu vas le voir de l'autre côté. Les architectes vont nous l'expliquer. L'autre façade, elle est entièrement vitrée. Soy Felipe Arce, uno de los arquitectos fundadores del estudio Arce Westermayer, que está radicado en Valdivia, al sur de Chile. Yo soy Felipe Westermayer, arquitecto. En estos momentos nos encontramos en la casa Fergadiot. Lo que queríamos lograr era una fachada que sea completamente limpia y casi como un mirador al bosque. O sea, queríamos aumentar la sensación interior de que sentirte en el bosque. Todas las zonas de servicio se encuentran atrás, en la fachada ciega, y toda la vida de la casa mira hacia el bosque a través de esta fachada. Ces petites architectures, c'est quelque chose qu'on adore parce que dans peu de mètres carrés, il faut résoudre plein de questions. Donc évidemment, ça reste une maison, donc il faut une cuisine, un espace pour se doucher, pour se laver, un espace aussi pour ranger des affaires, un espace pour dormir, un espace pour recevoir. Et à l'intérieur d'un petit volume, il faut résoudre tout ça et c'est là que se créent plein de situations très intéressantes. Je te montre. Il y a tout d'abord ce petit espace d'entrée, c'est un petit hall d'entrée dans lequel déjà on peut laisser nos affaires et ça permet de déjà créer une séquence avant de se retrouver ici dans un plus grand espace qui est lui l'espace de réception dans lequel on accepte qu'il y ait par exemple un lit. Donc voilà, on est à la fois dans le salon, derrière la caméra c'est la cuisine et de ce côté-là c'est la chambre et tout ça, ça fait partie d'un seul et même espace. En el fondo, uno al llegar se enfrenta con una fachada completamente cerrada. Uno entra en este habitáculo cerrado y un poco más bajo y da un paso y se abre todo, ¿cachai? O sea, el contraste en esa sensación de apertura de alguna manera se maximiza cuando te enfrentas a un espacio cerrado y apretado como este, ¿ya? Se fuga el espacio. Hicimos ese rasgo horizontal en la parte superior de esta fachada, logra hacer pasar el rayo de luz hasta la cama y el interior. Y como tú ves acá, bueno, se transforma en una especie de biblioteca, estar
que a la vez aprovecha también las vistas hacia el bosque. Entonces eso yo creo que fue un muy buen resultado de haber podido obtener este espacio en conjunto con la luz que puede entrar de mañana acá a la cabina. On n'a pas toujours besoin d'énormément de mètres carrés pour vivre. À partir du moment où c'est bien résolu, ou alors comme ici, quand il y a une superbe vue, eh bien on comprend que on va devoir partager cet espace avec différentes fonctions. ¿Cómo hacer que un espacio pequeño se vea grande? Lo que hicimos básicamente fue una batería programática. ¿Qué quiere decir eso? Que comprimimos todo ese programa, esos usos, más de tipo de servicio como un closet, baño, acceso y cocina, la reducimos, la constreñimos en un muro, ¿ya? Esto es parte de la comuna de Valdivia. Nosotros estamos acá como a 5 kilómetros del radio urbano, ¿ya? Y esto ya es un sector que colinda con el río y sube a un sector boscoso, cerro, donde acá están estos dos proyectos emplazados. El ecosistema se denomina selva valdiviana. De ese tema fueron las decisiones más importantes que surgieron de los proyectos, que es, por ejemplo, levantar la casa evitando la humedad. On va maintenant rentrer dans la deuxième maison qui est la maison de la maman. Cette maison elle a été pensée avec un concept beaucoup plus traditionnel. On voit ici il y a un grand porche d'entrée qui est abrité et elle a surtout une double pente de toiture, ce qu'on retrouve beaucoup dans l'architecture de la région. Mais tu vas voir à l'intérieur, elle est quand même assez contemporaine. Allez c'est parti, je t'emmène. En el fondo, lo que se logra con este tipo de arquitectura sobria y oscura es poner en valor o en relieve el resto del paisaje. Et une fois à l'intérieur, tu te retrouves avec un espace complètement baigné de lumière. Traversant des deux côtés, on voit la végétation et l'extérieur et il y a une lumière qui rentre, c'est vraiment magnifique, à travers tous ces arbres. Trabajar elementos como esto, que es la contemplación al paisaje desde el dormitorio y despertar y tener estas fachadas limpias mirando hacia el paisaje, ya te habla de una actividad que es más lenta, más de disfrutar la vida en la vivienda. Mais dans cette maison, la relation avec l'extérieur est différente. On le voit, ce sont des vitres plus basses, mais par contre, il y a cet accès à la terrasse. Malgré le fait que les deux maisons ont des concepts complètement différents, il y a des similitudes. On peut voir qu'ils ont utilisé la même matérialité, c'est une idée d'aussi unifier le terrain. Et aussi, les deux maisons sont levées du sol. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la région, car les sols sont très humides, mais ça a aussi à voir avec la topographie, parce que beaucoup de terrains ici sont assez vallonnés. On peut voir ici, on est complètement dans la forêt, il y a une pente très très importante qui descend vers la rivière. Donc voilà, il faut aussi s'adapter au terrain et aux conditions climatiques du lieu. Básicamente las primeras discusiones también tienen que ver cómo intervenimos la topografía del suelo o tratamos de conservar la topografía natural y nosotros nos adaptamos a ella. Otra cosa importante fue que el emplazamiento de cada vivienda se hizo con un ejercicio casi quirúrgico, ya que no queríamos botar los árboles. La vivienda se conforma en planimetría a través de una cruz. La cruz tiene un pabellón central donde sucede toda la actividad interna de la casa. Y la otra parte de la cruz son dos espacios semicubiertos que articula el acceso y un espacio de terraza de contemplación en el fondo hacia el bosque. Et ce porche d'entrée, il est très sympa, c'est un peu une séquence d'entrée. C'est un endroit où on peut recevoir, où on peut laisser ses affaires. Ici, on peut changer de chaussures. Ça marche assez bien parce qu'il est couvert et en même temps, avec cette toiture qui est transparente, ça laisse passer la lumière et donc ça permet également de laisser passer la lumière à l'intérieur de la maison. Lorsqu'on est à l'intérieur de cette maison, on retrouve toujours ce côté traditionnel, plus d'architecture classique de la région, avec cette toiture ici et sa structure qui s'exprime, qui est laissée apparente. Aquí se tomó la decisión de gran parte de la estructura interna queda a la vista
y también es un poco del rescate de la arquitectura regionalista, donde de cierta forma todos estos esqueletos quedan al descubierto tanto en el interior como en el exterior. Y en el fondo con el tiempo hemos encontrado valor en esta manera de hacer que tiene que ver con la tradición, ¿ya? Es la mezcla o la negación entre la tradición y lo contemporáneo, ¿ya? Que es una de las preocupaciones que tenemos como oficina a la hora de producir arquitectura. On vient d'arriver à notre troisième et dernière visite architecturale. Il s'agit de la petite cabane qui se trouve derrière moi. J'appelle ça une cabane parce que c'est vraiment une petite architecture. On va vous montrer tout ça. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sa fonction est vraiment particulière. Mais ça, je vais laisser les architectes vous l'expliquer. Allez, c'est parti, je vous emmène à l'intérieur. Bueno, aquí estamos en un campus universitario y nos encontramos acá en el proyecto Cabina Borde Río. Aquí viven profesores universitarios que llegaban del extranjero. Cette petite architecture, à nouveau, elle a quelque chose d'assez radical. C'est-à-dire que c'est un volume tout simple, un parallélépipède rectangle, qui est venu comme si il était tombé de l'univers, je sais pas, du ciel, et qu'il était venu se planter comme ça sur ce site. Este es un proyecto de pequeña escala que se emplaza frente al río que recorre el casco central de la ciudad. Cette petite cabane, elle a été dessinée pour des professeurs d'université. Ça a été pensé pour des gens qui viennent juste quelques jours, donc pas pour y habiter. Donc il y a vraiment le strict minimum. Un espace nuit, un espace où se poser, un espace où faire la cuisine. Et une salle de bain. J'allais oublier, évidemment. Effectivement. Et du coup, tu dis que c'est une cabane, mais bon, c'est plutôt une sorte de tiny house. Enfin, ça a vraiment été pensé comme ça. Mais nous, on a pu dormir dedans. Donc on a passé cette nuit ici. On s'est levé avec une vue magnifique, évidemment, sur ce petit canal. Et je sais pas, ça donne envie d'être professeur à l'université de Valdivia, parce que c'est vraiment très sympa, en tout cas. Que les architectes ont vraiment voulu créer une petite expérience pour les gens qui restent quelques jours. Si voy a traer a alguien que no vive acá, creo que es una buena experiencia traspasarle ese protagonismo a su espacio más privado, que es un espacio de contemplación que es totalmente distinto a esto. Entonces, en el fondo, el espacio más importante es el dormitorio. Ahí pensamos cuál era el momento que teníamos que diseñar de manera más detallada y ahí surgió la idea de el despertar. Por otro lado, igual hay una dimensión profundamente estructural. Esta cabina básicamente se trata de dos vigas reticuladas. Estas vigas que menciona Felipe descansan en un contrapeso, que es la primera parte donde descansa la casa. Eso evita que tengamos algún tipo de movimiento porque queda agarrado en este contrapeso. Le fait que ce volume il soit penché, ça permet aussi de créer un espace d'entrée couvert. C'est quelque chose de très intéressant et de très important ici au Chili. C'est ce petit espace qui te permet de te protéger, d'être couvert avant de rentrer dans le volume fermé. Cette petite séquence d'entrée est en fait le début d'une balade qui va se prolonger à l'intérieur du volume et terminer devant cette baie vitrée qui regarde le fleuve. Este borde de hormigón se pierde la vista y da la sensación como que uno estuviera en el interior de esta cabina completamente rodeado de agua. Comme je le disais, on a passé une nuit à l'intérieur de cette petite tiny house ou cabane comme tu aimes bien l'appeler. Et c'est vrai que l'expérience de se réveiller en surplombant ce canal, c'est assez particulier, c'était vraiment très sympa, non?
Oui, il y avait plein d'oiseaux, il y avait des bateaux qui sont passés, il y a même des gens qui sont passés en kayak et en paddle. C'est vraiment une immersion. On a l'impression presque quand on est dans le lit de flotter au-dessus de l'eau parce qu'on se rend pas compte qu'il y a le sol en fait. Bah, moi j'avais l'impression d'être dans un bateau. Ouais, c'est vrai, c'est comme si on était dans un bateau, sauf que ça bouge pas. De nouveau, c'est un truc qu'on retrouve dans le travail de ces architectes, c'est de faire une architecture, j'ai envie de dire presque minimaliste, où il y a le strict nécessaire, mais qui donne envie de regarder au dehors de cette architecture, de contempler le paysage et donc qu'il y ait cette connexion entre l'intérieur et l'extérieur. Le paysage est constamment présent. Dans les 3 bâtiments qu'on a visités, c'était à chaque fois des petits bâtiments, Oui. mais pensés avec soin, dans le souci de la connexion avec l'environnement Oui. et avec aussi les traditions locales de construction. Donc ça, c'était très intéressant. C'était un bon début pour découvrir le Chili. On va faire d'autres vidéos dans ce pays et comme ça, on découvrira un peu plus de l'architecture du Chili. Allez, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre visite. Ciao, ciao! Allez, ciao.